Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 de Meurtre mode d'emploi. Voilà, donc épisode où je suis un peu plus mitigé. Alors, pas que la série baisse en qualité, mais qu'on arrive dans un épisode classique d'un certain type de série télé, et c'est pas que c'est mauvais, c'est que ce sont des types, enfin des archétypes que moi j'aime plutôt moyennement. En gros, pour moi, il y a trois archétypes de séries. Il y a la série d'anthologie. Donc la série d'anthologie qui est en gros une série où on a plein de petits épisodes qui n'ont rien à voir ensemble, ou parfois qui peuvent avoir un rapport, comme la série Star Wars animée dont j'ai parlé récemment, mais qui se passe à chaque fois, chaque épisode est à une nouvelle époque, enfin à plusieurs années d'écart, bref. Mais en général, les séries d'anthologie, ça reste quand même des séries dont un thème particulier commun, mais avec que des épisodes différents. Parfois, il y a des trucs qui reviennent, comme dans Love, Death and Robots sur Netflix, où les robots avec les chats là, reviennent, je crois, une fois par saison. Sinon, tous les autres épisodes sont vraiment tous dans un univers particulier, mais avec un thème commun. On a du Black Mirror, par exemple, qui est aussi de la série d'anthologie. À côté de ça, on a les séries, j'ai envie de dire, par épisode avec fil rouge, donc qui touchent beaucoup l'animation, genre Futurama, Solar Opposite, mais aussi des vieilles séries, par exemple comme Primeval, ou alors Primeval en français, Nick Cutter et Porte du Temps, ou encore les Legend of the Seeker, qui en gros sont des séries. Ils ont tenté de faire pareil avec The Witcher, la saison 1, mais que je trouvais pas ouf. Mais en gros, c'est le fait d'avoir plusieurs épisodes où à chaque fois, dans un épisode, le personnage principal vit une aventure qui va le faire travailler ou non, parce que ça dépend de la taille de la série. Hein. À l'époque de Nick Cutter Porte du Temps et les Legend of the Seeker, on avait plutôt l'habitude de faire des longues séries, même si Nick Cutter a été, je crois, la saison la plus longue, c'est 10 épisodes. Eux, ils ont toujours fait des trucs assez courts, bien avant notre époque. Donc à une époque où on avait l'habitude de faire des saisons de 22-24 épisodes. Pareil pour des NCIS, les séries policières, c'est pareil. C'est voilà, hop, un épisode, une enquête avec un petit fil rouge dans l'épisode, et où les personnages, voilà, on découvre un peu plus de choses et puis on les développe un peu plus. Mais tu as quand même un fil rouge global. Voilà, par exemple dans Solar Opposite, le fil rouge global de la série, c'est que la famille des Solars terraforme la planète. Dans Futurama, bon bah il n'y a pas vraiment de fil rouge précis, mais genre parfois il y a le fil rouge par rapport à la relation amoureuse entre Fry et Leila, sur comment elle va évoluer, enfin bref. Sur du Legend of the Seeker, la première saison, le gros fil rouge, c'est on vit des petites aventures jusqu'à arriver au tyran qu'il faut éliminer. Primeval, c'est voilà, à chaque épisode on renvoie une créature du passé ou du futur dans les anomalies, mais il y a quand même le fil rouge de Helen Cutter qui veut détruire l'humanité, ou de personnes qui se servent des anomalies pour des fins pas très cool. Donc voilà, ce genre de série, et en général, ont pas trop le problème qu'il y a là. Et ensuite, il y a les séries, j'ai envie de dire, un peu classiques, j'ai envie de dire un peu les séries directes. Un peu comme on voit là, comme les trois quarts des séries, où voilà, c'est pas on suit un épisode, une histoire, et chaque épisode une nouvelle mini-histoire qui mène du coup au final contre le grand méchant, par exemple dans le cas des gens de Seeker, mais où la saison entière globalement a son propre fil rouge et avance de, de la même manière, quoi. Il n'y a pas plein de petites histoires dans l'histoire. Alors bien sûr des aventures et tout, mais c'est pas à chaque épisode on bat un méchant jusqu'à arriver au méchant final, quoi. Encore une fois, pour reprendre la métaphore avec Legend of the Seeker. Bref. Et en fait, le truc, c'est que dans ce troisième type de série,
où toute la saison se concentre uniquement sur la même histoire. Alors des fois il y a des petites intrigues secondaires, mais principalement on suit le même fil rouge. Euh, et ben dans ce genre d'histoire, il y a toujours un moment où le héros ou l'héroïne va se disputer avec son acolyte ou son meilleur ami ou la personne dont il est amoureux. Bref, la personne avec qui il est plus proche, forcément, ils vont s'engueuler avant du coup, de sombrer un peu dans une période un peu difficile en mode je suis perdu, je sais plus où j'en suis, jusqu'à ce que quelque chose, qu'ils apprennent quelque chose qui leur redonne confiance, qui leur permet de retourner voir leur ami ou enfin la personne proche et de dire ah finalement on s'est trompé ou je me suis trompé, je m'excuse machin et hop grâce à l'info on repart sur de bons pieds et ensuite bon bah en général quand ça arrive t'es aux trois quarts de la série, t'es quasiment à la fin. Mais c'est méga récurrent dans la plupart des séries de ce style. Et je parle pas que de trailers, hein, c'est vraiment dans la plupart des genres. Bon, bien sûr, le style action, fantasy, tout ça sont un peu plus touchés que genre la comédie, hein, genre dans les sitcoms, voilà, ça marche un peu moins. Euh, mais, euh, mais voilà. Mais tout ça pour dire que cet épisode, c'est ce type d'épisode. C'est-à-dire que en gros, dans cet épisode, Pipa va apprendre des choses, elle va remettre en question tout ce qu'elle pense, du coup elle va se disputer avec Ravi, ce qui fait que Ravi il part dans son coin, il veut plus lui parler, et puis elle apprend un truc à la fin qui fait que du coup elle se rend compte qu'en fait, tout ce qu'elle pensait au début était vrai, et que en fait elle n'avait pas vraiment besoin de se disputer et de ne plus s'entendre avec Ravi. Enfin bref, je m'explique peut-être pas hyper bien sur ce point-là, mais enfin sur l'épisode parce que pour l'instant je rentre pas trop en détail, mais vous voyez à peu près où ce que je veux en venir. Voilà, c'est j'apprends un truc, je me dispute avec Ravi, ensuite j'apprends un nouveau truc, enfin d'abord je sombre un peu dans un peu une détresse, et puis je remonte et tout ça, enfin bref. Euh, c'est ce style d'épisode, et c'est vrai que ces épisodes-là, c'est moins ce que j'aime, c'est pas mes styles d'épisodes préférés, parce que les archétypes, comme ça, malheureusement, comme ça revient très souvent, voilà, tu te dis, c'est du déjà vu, c'est un peu, entre guillemets, un peu obligatoire dans pas mal de séries de revenir comme ça, d'avoir des codes à suivre, mais tu as des codes qui sont utilisés de manière plus originale. Là, on sait très bien que voilà, ils se sont disputés, mais qu'ils vont revenir, et puis continuer l'enquête. Enfin, c'est toujours un peu dommage de suivre parfois un peu trop cet archétype, mais on le voit aussi au cinéma, hein. Si on prend par exemple le Scream 1, pour rester dans du monde trailer horreur, Scream 1, c'est exactement ça. C'est hop, je m'engueule avec mon copain, on se parle plus pendant un temps, on se rabiboche. Bon, au final, le copain c'était lui le meurtrier, mais voilà, cet archétype, il est aussi très présent dans le cinéma, surtout dans le cinéma de type action, fantasy, encore une fois. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Du coup, dans l'épisode, en gros, Ravi putain, j'ai toujours envie de l'appeler Emma, alors que c'est le nom de l'actrice Emma, et Pipa, du coup, fouille en gros ce qu'ils ont trouvé chez. Putain, elle aussi, j'ai oublié son nom là. Putain, je suis parti à peine une heure pour aller me chercher à manger parce que j'ai eu des problèmes pour commander. Et j'ai déjà oublié les noms des persos. Enfin, de certains persos. Comment il s'appelait l'autre Voilà, Andy. Putain, pourtant, c'est pas compliqué à se rappeler. Euh, En gros, ce qu'ils ont trouvé chez Andy, ils vont trouver deux indices parmi tout ça, qui notamment va mener à un hôtel. Du coup, ils vont se rendre à l'hôtel. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, la théorie dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, genre imaginer Andy, elle est pas morte, machin. Bon, en fait, la théorie elle ne marchera pas avec ce qu'on apprend à la fin de l'épisode, euh, mais j'aurais trouvé ça dingue. Mais ils en parlent, et ça, je trouve ça bien que la série explore un maximum de possibilités. C'est-à-dire que
tout le monde croit qu'elle est morte, mais son corps n'a pas été trouvé. Donc, bah, quand même, des persos se disent, bah oui, mais si elle est morte, enfin, si elle est censée être morte, mais qu'on n'a jamais retrouvé son corps, c'est qu'elle peut très bien toujours être en vie. Et du coup, Ravi, quand il place ça sur la table, je me dis, oui, c'est bien, ben, mets ça sur la table, parce que ben, c'est bien d'explorer toutes les théories. Effectivement, si une personne est vraiment morte, qu'on a trouvé le cadavre, bon, c'est logique que cette piste soit pas abordée. Mais quand le corps n'a jamais été trouvé, bah, c'est bien aussi d'explorer l'idée que cette personne puisse toujours être en vie. Voilà, peut-être être captive quelque part, peut-être que voilà, elle a juste fait semblant d'être morte et vit une autre vie ailleurs. Enfin bref, euh, quand une personne disparaît, il peut y avoir plein de possibilités. Et je trouve ça bien que la série essaye d'en explorer pas mal. Voilà. Et du coup, ils vont dans cet hôtel, le réceptionniste a l'air d'être un gros connard, et du coup, ils tentent d'avoir des infos, notamment en montrant une photo d'Andy, et du coup, le gars, il regarde le fait ah oui, je l'ai vu il y a 2 semaines, et du coup, ça met encore plus, comment dire, de soupçons sur est-ce qu'elle est encore en vie ou pas, alors qu'en fait, le mec, il a juste regardé vite fait la photo, il a pas regardé qui c'était, et en fait, il en a juste rien à foutre, quoi. Même juste après, il leur dit, bon, maintenant, vous dégagez, sinon, voilà, ça va pas le faire. Et du coup, il déclenche les alarmes incendie pour voler le registre de 2019. Voilà. Et d'ailleurs, ils vont se cacher dans une chambre d'hôtel où, en gros, je crois que c'est dans l'épisode 2, je crois que j'en ai pas parlé de la scène où Pipa elle vole chez Max. Pareil, la scène elle est super bien filmée, mais un peu de tension et tout, parce que t'entends l'autre dans sa salle de bain et, euh, Pipa qui cherche en même temps, regarde tout le temps vers la salle de bain, qui n'arrive pas et tout. Et là, elle découvre une photo en fait comment elle s'appelle, de Andy à moitié à poil. Euh, du coup, dans cette photo, c'est le même sol que les salles de bain de cet hôtel. Du coup, ils se rendent compte que ben, Andy est vraiment venu dans cet hôtel en 2019. Voilà. Après, tu vois, ils essayent de mettre un peu de brouiller un peu les pistes avec ce truc du réceptionniste, tac, je l'ai vu il y a 2 semaines et tout, alors qu'en fait, on sait bien qu'il a dit ça juste pour se débarrasser d'eux. Voilà, il en avait rien à faire. Euh, voilà, donc après ça, les persos ils rentrent chez eux. Voilà, Pipa va un peu se disputer avec sa mère parce que sa mère veut pas qu'elle aille enquêter, puis elle veut quand même continuer d'enquêter. Enfin bref, c'est pas hyper intéressant. C'est juste un moyen de juste mettre le perso encore plus bas, le plus bas qu'il faut avant qu'elle passe face aux méchants, quoi. Euh, du coup, elle va lire le registre, et en fait, dans le registre, elle va découvrir des choses. Le fait qu'Andy est bien venu plein de fois sous un faux nom dans cet hôtel, et notamment la personne qui elle a été se faisait nommer Gatsby, hein, en référence à Gatsby le Magnifique. D'ailleurs, il y a aussi d'autres épisodes où ils font référence à Sherlock et Watson. Bref, il y a une petite ref à la culture pop, c'est plutôt sympa. En plus, eux, ils se passent en Angleterre, donc la référence à Sherlock et Watson est encore plus cool. Euh, et, euh, et en fait, ce qu'elle va également trouver qui va la choquer dans le registre, c'est le nom de son père. Et oui. Et là, les soupçons sur les parents, je m'y attendais pas, parce que dans l'épisode précédent, ils ont commencé à placer quelques indices par rapport aux parents. Je me suis dit, bon, ouais, bof, les parents, je les vois mal être impliqués. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'effectivement, l'année où Andy allait dans cet hôtel, eh ben, le père de Pipa y allait également. Alors, je crois pas qu'ils y étaient à la même date, mais ça n'empêche qu'ils fréquentaient cet hôtel quand même à peu près à la même période. Euh, et on sait que Andy fréquentait un homme plus âgé. On ne sait pas plus âgé de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas vraiment de combien est l'écart. Ce qui fait que du coup, Pipa, comme je dis, elle tombe au plus bas de terre parce que elle a sa famille qui est plutôt un confort, il y a Ravi qui est un confort, sauf qu'en apprenant que son père est dans le registre, en 2019,
voilà, qui est un homme beaucoup plus âgé que Andy et tout, bah, elle se met à soupçonner son père. Donc sa famille n'est plus vraiment la structure protectrice dont elle a besoin. Ensuite, il y a le flic qui la récupère et qui globalement lui fait du chantage en mode tu viens avec moi, sinon voilà, moi je sais ce que tu as fait chez enfin, dans la maison d'Andy, donc tu viens avec moi. Ils vont aller devant la maison. Et en fait, il va raconter un peu son histoire, que le père d'Andy, c'est grâce à lui qu'il est devenu flic, machin, que leurs parents c'était des ordures, qu'il s'est battu toute sa vie pour que lui et Nat aient une vie correcte et tout, enfin bref. Il essaye de convaincre Pipa de ne pas continuer son enquête, et notamment pour ça, il va lui montrer une vidéo qui va bouleverser Pipa, puisque dans cette vidéo, on voit un Salil enragé qui va même agresser les flics et tout. Bref, quelqu'un qui a plutôt l'air coupable. Voilà. Parce qu'il dit qu'il était avec ses amis encore vers minuit, alors que tous les autres disent que à 20h30 il les a quittés. Et, euh, et voilà. Ce qui fait que, ben, après ça, ben, forcément, Pipa, elle est désorientée parce qu'elle va en parler à Ravi, sauf que ben, Ravi, lui, ce qu'il veut, c'est honorer la mémoire de son frère, parce que pour lui, son frère est innocent, sauf que, ben, quand, quand Pipa en parle, ben, ils sont pas d'accord, parce que du coup, elle commence à revenir en arrière sur ce qu'elle pensait, et ça, je vous l'ai dit, dès la première vidéo, dès le premier épisode, Pipa, elle fait tout ça parce qu'elle se sent coupable. Coupable d'avoir dit à Salil où se trouvait Andy. Elle le dit elle-même, et là, je suis heureux. Parce que je me dis, il y a au moins une chose que j'ai call qui est vraie. Et en plus que j'ai call dès le premier épisode, je me suis dit, ça sent tellement la fille qui se sent coupable et tout. Et c'est exactement le cas, elle le dit, voilà. Euh, je lui ai dit où elle était et tout, et un jour après elle a disparu. Si ça se trouve, si je lui avais pas dit, elle serait encore en vie. Bon, on se doute bien que à un moment donné, leur confrontation aurait eu lieu, quoi. Donc, qu'elle ait dit quelque chose ou pas, en fait, ça n'aurait rien changé au destin d'Andy et Salil. Mais j'étais content quand j'ai eu ça, je me suis dit, yes, j'ai raison, j'ai compris le perso dès le début. Euh, voilà. Et forcément, là, elle est plus bactère parce que bah, elle a pu sa famille comme bulle protectrice. C'est Ravi plutôt qui faisait un peu cet effet-là aussi, bah, elle ne l'a plus non plus, c'est-à-dire qu'elle a plus rien. Du coup, elle va du coup se réfugier chez son ami, enfin chez sa meilleure amie, chez qui elle va également apprendre des choses. Euh, et ce qui va la pousser à se rendre à l'école, puisqu'à l'école, en gros, il y a une sorte de cérémonie pour honorer la mémoire de ceux qui sont morts de la promo 2019 et principalement bien sûr Andy, voilà, qui est censée être morte et avoir disparu. Et, euh, et je n'en dirai pas beaucoup plus puisque dans cette école, après ce qu'elle a vu précédemment sur internet et ce qu'elle va apprendre dans cette école, elle va se rendre compte que tout ce qu'elle pensait en fait sur Salil dans l'épisode en fait était faux. Il a l'air très très bien innocent et surtout euh, qu'il n'y a peut-être pas qu'une personne liée à cette histoire, liée à l'histoire d'Andy. Euh, Puisque s'ils se mettent tous à mentir, c'est pour une bonne raison. Et en fait, l'épisode, en gros, il se termine avec quelqu'un qui dit voilà, quelqu'un est au courant de ce que nous avons fait. Vraiment, j'ai l'impression d'un coup d'être passé dans Souviens-toi l'été dernier, hein, où ils ont tous, là, ils ont dégommé le mec là en voiture et qu'après ils le jettent dans l'eau. Et qu'après le mec il revient, tu les gens en mode je sais ce que vous avez fait, et puis qu'ils sont tous butés un par un.
Voilà, et puis ils essaient de cacher le secret sur ce qu'ils ont fait. Tu vois, il y a un peu ce côté-là où le petit groupe là, des potes euh, ont tous un petit secret lié au passé et que quelqu'un de plus malsain a l'air de, de les manipuler, quoi. Et c'est plutôt intéressant. Franchement, la révélation à la fin, je ne dirais pas qui et tout ça, mais franchement, c'était très très cool. Euh, et ça a remonté, franchement, l'envie de voir l'épisode suivant. Après cet épisode 4, encore une fois, il est pas mauvais. C'est juste que moi, je n'aime pas cet archétype de personnage du héros qui se dispute avec son pote, qui tombe plus bas que terre, et puis qui après va retrouver son pote, qui va remonter euh, au top de sa forme, entre guillemets, et que tout va aller mieux. Voilà, moi je fais partie des gens qui ont du mal avec cet archétype d'épisode là, parce que bah voilà, c'est un peu. C'est normal de l'avoir, faut bien que le personnage il doute par moment, mais c'est vrai que les trois quarts du temps c'est abordé de la même manière et c'est un peu dommage. Voilà. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Le personnage de Pipa, ce qui est très cool, c'est qu'elle évolue avec le temps. C'est qu'au tout début, c'est la petite meuf, toute innocente, toute gentille, et puis qui petit à petit, pour absolument connaître la vérité, bah, elle commence à changer quand ça devient un peu plus rebelle, et quand ça devient parfois un peu plus agressive dans la parole avec certaines personnes. Elle sèche les cours et tout. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que le perso, vraiment, il a une évolution. Il essaye de faire le bien, en même temps, il a une évolution où elle commence un peu à sombrer également dans un truc pas net. Bon, pas autant que d'autres personnages, hein. Mais tu vois, tu sens que toute cette histoire a un réel impact sur elle, sur son mental, puisque bah, avec ce côté où elle veut sauver sa conscience d'une certaine manière, bah, vraiment elle est impliquée dedans à fond, et ce qui du coup a un énorme impact sur elle-même. Et, euh, et franchement j'aime bien, le personnage a une très belle évolution, une très belle écriture, et, euh, et j'en suis très content, voilà, parce que en plus, encore une fois, j'adore Emma Myers, donc je suis très satisfait de voir une série où tout se passe bien et où je suis très content. Parce que ça me ferait chier que, étant une jeune actrice, que bah, sur sa petite filmographie telle qu'elle est aujourd'hui, bah, qu'il n'y ait pas de choses à revoir avec le temps, quoi. Donc voilà. Du coup, si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles visito. Ou la visito, une nouvelle vidéo. Bref, voilà. Et bah voilà, j'ai rien de plus à dire. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Et à bientôt. Ciao.